va toujours gagner, mais sinon, Pardonnez, laissez-la parler. à cause d'un jury de faire un panel aujourd'hui pour défendre Emma. Parce que c'est celle-là même qu'on ne doit pas toucher. Tous les Emma, on les adore. Mais bon, comme elle n'a rien à faire, il faut qu'elle se fasse voir. Et puis en plus, c'est ma fille guérée. Je suis guérée quand même, donc je suis désolée parce que il y a des moments, il ne faut pas rentrer là. Il faut savoir grandir en fait. Merci, longue vie. Comme Aya commence à grandir. Vraiment, tout à laisser les abonnés de Emma. Jusqu'à voir même les Emma. Et mes chevaliers aujourd'hui, demain, tous les jours. Merci. Merci, Fashion. Alors, je vais vous traduire. Fashion dit, elle est Emma Love, qu'elle estime que Sylvia n'a rien à faire. C'est pour ça qu'elle s'attaque à Emma, qu'on ne doit pas répondre à Sylvia, que elle-même là, Sylvia est sa soeur guerrée comme elle, que ça lui fait mal de voir sa soeur guerrée faire des trucs comme ça. Elle risque de faire un panel ce soir pour répondre à Sylvia et défendre Emma. Donc, bon, moi, je vous ai traduit, hein, c'est tout qui est là, c'était pas beaucoup. Hein. Là, ma question est, mamie, tu vas faire panel avec quelle voix? Parce que même si on dit à personne pour défendre Emma, mamie, tu pouvais écrire ce que tu as dit, mais tu m'envoyais, il allait répéter. Non, si j'écris là, je ne vais pas trouver. Non, tu as raison, Yako. Ça fait mal. Ça fait tellement mal. Alors, mes amis, on va clore le sujet Emma parce que je vous ai toujours dit, les bérets de Emma donnent la paresse. Donc, on va clore le béret Emma parce que jusqu'au bout, oui, effectivement, jusqu'au bout, vraiment, les Emma Love n'ont pas relevé le niveau. Elles n'ont pas défendu leur star comme les Ecalandaises ont défendu leur star. Oui. Elles ne l'ont pas fait. Je ne suis pas d'accord. Nous, là, on défend qui est défendant. Emma, là, on n'a pas besoin de faire du tapage pour qu'on demande les gens se posent la question. Non, bon, pourquoi tu risques de faire live alors? Sylvia, oui. Tu vois, en faisant des panels, les gens vont être curieux pour aller faire la pub pour Sylvia. Alors, nous, on ne veut pas qu'elle ait assez. Non, Fashion. Alors là, motion. Ce n'est pas parce que vous allez faire vos lives. Vous êtes venus ici, vous aurez pu parler. C'est pas parce que vous allez faire live qu'on va chercher à savoir qui est Sylvia. Sylvia est connue, hein. Sylvia est connue. C'est pas grâce à vous qu'on va connaître Sylvia. Sylvia s'attaque au commerce, au business de ta star. Et tu viens dire que si elle y répond, les gens vont chercher à connaître qui est Sylvia. Sylvia est déjà connue. En fait, ce que vous n'avez pas compris, Sylvia vient dans le cercle d'Emma Love. Mais comme elle n'est jamais rentrée, donc il faut qu'elle ouvre la petite fenêtre pour qu'on lui donne l'occasion. On ne va pas lui donner l'occasion. Ah, mais tu es en train de dire que en fait, Sylvia... Tu as fini avec des bordeaux parce que la dame est en train de dire des choses. Hein? Tu es en train de nous dire. Tu es en train de nous dire que Sylvia veut côtoyer Emma. Elle veut être proche de Emma. Mais comme elle n'arrive pas, elle frappe dans le tas. Oui, voilà. Genre, elle est refoulée. Elle est fermée même. Les filles, je vais vous traduire. On est en train de nous dire, Madame Fashion est en train de nous dire que en fait, Sylvia de nouveau a été refoulée. Comme elle fut refoulée chez les Ecalandais, chez la First Class. Et comme on dit en bon français, jamais 203, elle vient d'être refoulée pour la 3e fois. Moi, je ne crois pas. Ça reste à voir. Alors, les Emma Love, en tout cas, faites un live aujourd'hui même. N'attendez pas demain. Faites un live pour mieux nous éclairer. Avec ou sans la voix. Madame Fashion, prenez un micro. On va vous entendre. On va vous comprendre. Nous, on vous soutient. Si on vous attaque, que vous voulez vous défendre, nous on vous soutient. On est là pour soutenir. La guêpe même qu'elle a là, elle vous a soutenu quand elle a perdu les os. Donc, pardonnez. Nous on vous soutient. Faites un live, on va venir. Mais que pensez-vous des Ecalandaises qui disent, et je cite, parce que vous n'étiez pas là, les Ecalandaises étaient là. Madame, je ne vous explique pas. Les Ecalandaises sont montées ici. Elles disent, qu'est-ce qu'elles racontent? On ne répond pas. Elles n'en vaut pas la peine. Mais vous devez répondre. Elle en vaut la peine. Parce que hier, qu'elle s'en prenait à leur star, qui est Emmanuel Keïta, la jolie fille baoulée de sa maman, vous avez participé, vous avez posé les commentaires, vous êtes moqués. Pourquoi avant tout vous dites qu'elle n'en vaut pas la peine? J'ai pas aimé aussi. J'ai pas aimé, mais j'ai intervenu sur un panel pour dire que est-ce que si on fout ta CV, tu vas le suivre? Donc, je vais rester là, lui, chez toi.
que de sortir nu dans une deuxième scène. En fait. Parce que c'est vrai que c'est la célébrité de Sylvia aujourd'hui. Et moi, je pense que c'est eux qui font que Sylvia. Il faut traduire un peu, on n'est qu'à s'arrêter parce qu'on n'entend pas. Tu prends un peu, tu traduis, ça va nous aider, pardon, parce qu'on est concentré. C'est elle qui a. C'est les calendes là qui ont fait que. Bon, je vais traduire. Elle dit, Madame Fashion dit que quand Sylvia est sortie sur Eka et qu'elle sortait sur Eka et puis Emma Love la partait applaudit Pierre Riel là, elle-même n'a pas apprécié. Et qu'elle leur a dit que Sylvia, ce qu'elle fait n'est pas bien. Donc c'est tout ça là même, tout ce que les filles ont fait là même, les Emma Love ont fait là, c'est ça qui pousse Sylvia aujourd'hui à sortir sur Emma. Qu'elle-même n'a pas apprécié. Celle-là, c'est une vraie Emma Love. Influenceur, applaudis pour elle. Parce que les légionnaires vont monter bientôt. On attend les légionnaires sur ce panel. Merci. Merci, Madame Fashion. Je m'abonne à vous et je serai dans votre live aujourd'hui ou demain. On est déjà abonnés d'ailleurs. Je serai dans votre live. En tout cas, cette période ne va pas s'arrêter. Les légionnaires, place à vous. Oui. Ça même. Oh. On dit Roselyne Layo a eu 10 d'or. Oui. C'est la troisième artiste ivoirienne. Elle chante quoi de bon? J'ai venu ici. 2 jours là, elle me manque. Non. Pardon. Elle chante quoi de bon? En tout cas, elle chante. Je vais revenir sur elle. Pardon, influenceur. Elle chante quoi de bon? Ok, attendez. Elle vient de sortir un nouveau son qui a pris. Roselyne Layo, j'ai envie d'un peu. C'est toujours fin d'année, je tombe sur toi. Mon amour, Roselyne. Ah, si vous ne voulez pas que je parle de Roselyne Layo, là, envoyez-moi les bas comme ça, je vais la laisser. Pardon. Ça, c'est quelle nouvelle forme de escroquerie? Faut parler d'elle. C'est qu'elle 10 $, ça. Elle a chanté quoi? Pardon. C'est son travail, pardon. Mais 10 $, ce n'est pas la chanson, c'est les ventes. C'est les gens qui ont insulté, c'est eux qui doivent insulter. Il faut qu'on parle de ces 10 $. Je n'ai pas aimé. Toi, Biggie. Je n'ai pas aimé. Moi, j'ai aimé ça. Moi, j'ai aimé. En tout cas, je n'ai pas aimé. Ces 10 $. Non, moi, même 10 $, on doit donner son Pardon, 10 $, c'est les ventes. Celle qui a impacté le game au niveau de la musique, c'est José. Mais ça reste la diva, c'est pas pareil. Ça reste la diva. Non, ça reste la diva, ça reste la. Désolée. Elle est au sommet, au sommet. C'est pour José. Elle a eu 10 $. Est-ce qu'elles ont fait les mêmes ventes? José est au sommet. C'est le nombre de ventes. Les deux. Attends, en tout cas, les deux. Attends, José a eu pour elle aussi. Ah, si José a eu pour elle, là, il n'y a pas de problème. José, elle est au sommet. Elle est au sommet, au sommet. Mais en même temps, il faut comprendre que les 10 $, c'est les ventes de Roséline. En tout cas, après avoir foutu la merde dans les calendes d'Emma Love, je reviens sur José et les Roselove. Voilà. Je te soutiens. Pour le moment, mais pardon, faut doser. Pour le moment, c'est sur des Bordeaux et les Camerounais. Les légionnaires, faites votre demande. Demain, là, je me réveille sur les deux. Ok. J'attendais ce béret là, je te jure. Qui va bien m'expliquer même? Parce que moi, c'est vrai que j'étais sur l'affaire de la petite Alexandra là. Je peux expliquer. Ok, vas-y. Je me mets. Bon. Vous voyez depuis un moment, depuis que influenceur, dans un béret sur TikTok, a sorti le son Viviane qui m'a fait comme ça. Vous vous souvenez? Elle avait sorti cette chanson-là ici. On avait pris ça ici pour Yuruku, Viviane Yapo. Cette chanson est restée sur TikTok, un peu sur toutes les pages. Je le dis parce que deux fois les gens ont la mémoire courte. Cette chanson, c'est une chanson d'un Camerounais. Ok? Il a chanté la chanson n'a pas pris. Et puis, De Bordeaux a fait un beat là-dessus. Ta gueule. De Bordeaux a fait un beat là-dessus. Depuis 2019. Mais c'était là, comme ça. Et depuis 3-4 mois ici, dans un béret sur TikTok, pour Yuruku Yapo Viviane, influenceur a sorti cette chanson-là ici. Et c'est resté un peu partout comme ça, sur les panels. Dès que les gens voyaient cette dernière, Viviane, tu m'as fait comme ça. Avant-hier, dans le mariage de... Dans le fameux mariage de Kérosène, on a vu un post, parce que vous savez, je vous emmerde, mais il faut que j'aille toujours à l'origine de l'histoire. Qui a ramené la chanson sur TikTok? C'est Influenceur 2.0. Influenceur, applaudis pour toi-même. La chanson fait le buzz depuis 2014. Non.
ma chérie, pardon. La chanson fait le buzz depuis 2019. Mais on n'entendait plus ces influenceurs qui a ramené ça avant TSC pour Yuruku Viviane Yapo avant que moi j'ai fait ma genèse. Voilà. La chanson fait le buzz. C'est un Camerounais qui a chanté, ça n'a pas fait buzz. Quand De Bordeaux a pris, ça a fait le buzz 2019. Il y a 4-5 mois ici, dans l'affaire de Viviane et Maman de Kala, c'est influenceur qui a fait ressortir la chanson. C'est pour ça que quand Viviane se promenait sur les panels, tout le monde chante ça. Moi-même, j'ai chanté ça. Viviane qui m'a fait comme ça, voilà. C'est influenceur sur les panels qui a fait ressortir cette chanson sur les panels. Faut reconnaître que ça a fait buzz. Ça a fait le buzz, ça c'est vrai. Bon. Maintenant, dans le mariage de Kérosène, comment on appelle la productrice ou bien quoi de Kérosène là, qui n'a pas été au mariage, Emma Dobré, avait une vidéo avec la fameuse chanson Viviane qui m'a fait comme ça. Et puis, bim, c'est reparti. Donc, on fait les trucs là-dessus, ça fait les vidéos là-dessus et tout ça. Donc, De Bordeaux, lui-même encore, il a fait une vidéo là-dessus, il a fait ressortir une vidéo qu'il avait avant, il a fait des duos et tout ça. Et De Bordeaux a dit, mais tiens, je vais faire un remix de Viviane. Qui a dit là, c'est des idées, tu pas l'actualité. Est-ce qu'ils sont en train de discuter avec toi? Ils sont en train de faire mon épilogue, après tu prends la parole. Bon, il faut parler. Seigneur, tu es en train de faire épilogue. La fille m'a dit de faire son épilogue. Fais l'épilogue. Tu luttes avec moi comme ça. Aïe, oui. Donc, De Bordeaux dit, il va faire un remix de la chanson. Voilà que les Camerounais se sont levés, dont Mahalox, celui qui a le nom en dirait médicament, qui est en train de constituer un collectif de chanteurs camerounais pour faire le remix de Viviane. Mais qui a chanté Viviane? C'est un Camerounais qui s'appelle Prince, qui a chanté Viviane. Quand il a fait la chanson, je crois qu'il était à l'étranger. Il est rentré au Cameroun. Il a eu des problèmes. Il a lancé SOS. Il n'avait même pas de toit où dormir. Il était dans la rue. Il a demandé de l'aide auprès de tout le monde. Personne n'a levé le doigt, sauf Longué, qui l'a aidé. Aujourd'hui, parce que De Bordeaux veut faire le remix de sa chanson, il y a des Camerounais, des chanteurs camerounais, dont à leur tête, Monsieur Mahalox, celui qui a le nom de médicament, qui disent que niet, que si De Bordeaux prend la chanson, il ne va rien payer au monsieur. Que oui, que si De Bordeaux veut, il n'a qu'à aller essayer avec les Nigériens, que si, est-ce qu'il peut faire ça les Nigériens, qu'il va prendre la chanson du monsieur, il va venir faire remise dessus, il ne va même pas le payer. En plus, au lieu de faire le remix seul, il aurait pu faire avec le monsieur. Moi, je m'offusque. Parce que ce même monsieur-là, hier, il crevait ici. Vous, les mêmes malins, ça vous étiez là. Vous ne l'avez pas aidé. Aujourd'hui, grâce à De Bordeaux, sa chanson est connue dans le monde. C'est ce que vous trouvez à dire. Mais Amou Yati, de notre artiste ivoirienne, qui a fait des millions et des millions de reprises et de vues sur TikTok, c'est un Camerounais qui a remixé. Nous, on n'a rien dit. Pourquoi à votre tour, vous venez faire genre... Donc, De Bordeaux dit, il ne fait plus le remix. Que maintenant, là, on est dans Djireba Djaba. C'est de ça qu'il s'agit. J'en ai fini. Je vous rends l'antenne. Ah, c'est lourd, hein? Émotion, Glagla. Oui, fashion, tu serais une bonne journaliste. Tu fais un bon reportage en plus. Le compte rendu a été impeccable. Merci. Vous m'entendez? Merci. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Line 4, toi, ton nom est compliqué. Il faut parler, ma chérie. C'est Voilà, c'est ça. Il a dit, affaire de Malo, c'est plus... Maintenant, là, c'est devenu une histoire de Malo, c'est plus De Bordeaux. Jusqu'à maintenant, là, vous savez ce qu'il va faire? Les derniers tubes de Bordeaux qui ont eu les 1 million de vues, là, ils s'en prennent et puis faire statut sur sa page. En fait, c'est devenu une histoire personnelle maintenant.
Mais la décision que Debordo a prise, là, il a salué cette décision-là. On va voir. Un gars comme ça qui est quitté quelque part, qui était dans cette situation, Longuet a fait SOS. Ce sont les gens de l'Occident même qui ont cotisé. Les Camerounais qui sont en Occident qui ont cotisé pour pouvoir venir en aide au monsieur. Toi, Malo, c'était assis au Cameroun avec ce monsieur. Tu n'as même pas daigné lever le doigt. Aujourd'hui, là, comme le monsieur va avoir son petit succès, là, c'est-à-dire, il faut que, quand on dit non que le succès a beaucoup de pères, là, c'est dans cette situation-là même que j'ai vu la preuve. La décision que Debordo a prise là, elle est très bien. Comme Debordo aussi, où il est là, il est comme coup-sur-cuit là. Aujourd'hui, on va applaudir, on va se lever, on va écrire partout. Merci Debordo d'avoir pris cette décision. Après, demain, on se lève, on dit que Debordo a fait remise de Viviane pour verser piment dans nos yeux ici. Sinon, pour le moment là, en tout cas, s'il n'a pas changé d'avis là, la décision qu'il a prise là, la décision est très bien, il n'a qu'à laisser dessus. Il n'a qu'à laisser. Djeneba, il a vu une vidéo de sa maman Francine Ba en train de danser Djeneba là-bas. Tu as dit une femme, elle au mariage de Souké. C'est une légionnaire, hein? Oui. En train de danser Djeneba là-bas, maman Francine Ba, vous partez regarder sa vidéo, vous allez rire jusqu'à, il y a des matins, je ris jusqu'à, en train de danser, elle est dans le mariage, elle a fait un jupe noire. Jupe noire là, elle a estimé que la vidéo n'était pas trop longue. Elle est partie se mettre en boubou orange, chapeau orange, blanc, vert, pour venir danser. On va soulever ça pour déposer. On a qu'à laisser là à faire des remises là. Moi, ça, je peux vous mettre la vidéo de la présidente des légionnaires? Oui, vas-y, je te mets en grand. Ok. Donc, voilà. C'est le nouveau son. Et je vous préviens qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille. Oh, joyeux anniversaire à notre princesse. La vraie Gouelle, où elle est à l'école là? Évidemment. T'as pas vu pourquoi elle a changé ma photo? Je t'ai dit, oh, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, ma belle. Que Dieu te bénisse. God bless you. Ça aussi à moi, c'est mon anniversaire. Ta fille et moi, on a un lien le même mois, quoi. Ah, c'est l'anniversaire de Laure aussi. Ah, non, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Laure. Joyeux anniversaire à notre bébé. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Respectueuse. En tout cas, vraiment, que Dieu te bénisse, Glagla. Très bonne éducation. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Joyeux anniversaire. Oh, merci à tous ceux qui mettent les commentaires. Merci. Donc voilà, la légionnaire a dansé. Et puis, continuez parce que je vais aller chercher les dires de Malox et ceux de c'est dit là même quand j'entends ça, c'est dit là même quand j'entends ça, il y a qu'à sauter pour mordre mes fesses. Je suis énervé jusqu'à André, il y a qu'à devant lui. C'est un Michel, le gars là. C'est un Michel même, hein. C'est un Michel même. Et c'est pour Ivoirien aussi. Il les a bien rius sur les pages matin là. Il les a pris pour les déposer. Quand il me suis levé matin là, sur la route, je partais accompagner mon enfant là. Ce travail ça là, j'ai fait quand voiture a failli me cogner. Aïe, on peut rentrer dans l'homme comme ça à cause des remises. Anton Loco a pris remise de Ameyaki. Il a pris ça. Il a eu 10 dollars avec. Mais ça là, on ne parle pas. Ça passe sous soudine, on ne parle pas. Des crèves la faim comme ça. Il me mute. Ok. Bon, on va faire le tour de parole. Là, excuse-moi. La guêpe, tu es là? La guêpe. Ah, on dirait que la guêpe dort. Ok, Laure. Ah, tu es là, la guêpe. A fait des Camerounais et puis de Bordeaux, le Koumfa là. Maintenant, moi, j'ai une question. Lorsque les gars vont, parce que j'ai vu un petit remise du son là, c'est carrément le même hymne que, comment je vais dire, des Bordeaux. Hein. Il y a un qui a fait sortir une chanson. Hein. Il y a déjà un artiste hein, qui a déjà fait sortir une chanson là, dessus au fait. Moi, je pense que des Bordeaux ne doit même pas s'emmerder au fait. Des Bordeaux ne doivent pas s'emmerder parce que ceux-là, on les connaît. C'est pas aujourd'hui qu'on les connaît. Et puis, c'est quelque chose qui en fait, là, qui ne nous étonne même pas. Il n'est qu'à faire sortir ce son-là. Ce son même ne va même pas marcher. De la manière que
La première chanson n'a pas marché là. Et puis aucun Camerounais n'est parti écouter. Aucun Camerounais n'a propulsé cet artiste-là. C'est comme cela. Tout Apparemment, il y a du nouveau. Il y a Makosso qui propose au monsieur de venir en Côte d'Ivoire. Et il y a le manager même de ce monsieur-là qui s'est exprimé. Apparemment, ils ne sont pas prêts même pour laisser Makosso. Pour Malox. Non, il y a le manager même du monsieur. Comment il s'appelle? Pierre-Aimé ou bien quoi là? Mais il faut dire la même chose d'aller sur la page de Prince. Lui-même, l'artiste lui-même, il a publié les propos de Malox là-bas. Lui-même, il n'est pas prêt. J'avais vu ses propos. Donne-moi son nom, Prince. Il s'appelle comment? Le monsieur, il s'appelle Prince. Attends. Dites son nom dans les commentaires. C'est si. Prince Aimé. Voilà, mais ça, sa page, il y a les propos de Malox lui-même, sa page. Le temps que Glagla vienne, on va écouter les propos de son manager parce qu'eux-mêmes, ils veulent pas le Malox. Merci, longue vie. Merci. Mais je préfère que d'abord, Desbordeaux fasse pour lui parce que c'est le Desbordeaux qui a mis la chose au sommet. Donc, c'est lui d'abord qui a l'honneur. Donc, c'est le manager qui s'exprime. On fait le remise Camer. Parce que tu as vu, il y a beaucoup de remises sur ça. Il y avait les Kenyans qui ont pris, il y avait les Ghanéens, il y a le Ouganda, tout et tout. On ne refuse pas, mais on veut d'abord que l'auteur de ça, le patron qui a créé ça, puisse d'abord faire en premier. Voilà alors l'idée qu'on pose depuis avec Prince Aimé, Desbordeaux et merci, longue vie. Merci je ne connais pas où les polémiques ont commencé à se... Je ne sais pas où le point vraiment sortiment est su dépasser. Voilà. Parce que les Ivoiriens disent qu'ils se sont sentis attaqués par Malox. C'est pour ça qu'ils se sont défendus. Bon, mais il y a un problème. Comment vous vous sentez attaqué par le Malox et vous mettez tous les Camerounais, vous mettez un artiste sur ça? Attaquez-vous à Malox. Ne mettez pas un artiste sur ça. Est-ce que l'artiste lui-même a fait une vidéo pour dire que Desbordeaux n'est rien, Desbordeaux n'est personne? Non. J'irai avec Malox. Je pense que c'est la meilleure idée. Je ne sais pas s'il parle mal. S'il y a eu un problème avec Malox, c'est mieux de gérer avec Malox. Prince Aimé n'a aucun problème. Jusqu'à présent, je suis en train d'aller le voir comme ça. Jusqu'à présent, il est en train d'attendre la maquette que Desbordeaux va envoyer. Donc, il n'a même pas quoi. Déjà, il ne voit même pas. Donc, c'est nous qui lui rendons même compte. Hein? Donc, Gâteau, tu ne trouves pas quand même bizarre, hein? Ouais. Le grand là a quitté Mbeng, non? Hein? Là, a choqué Mbeng. Après, il a quitté Mbeng, il est back. Longueur, il est aidé. Tu comprends? D'accord. Ouais. Tu ne trouves pas bizarre que nos frères, c'est maintenant qu'ils viennent demander le remix. Ils viennent vous appeler pour dire qu'on va rassembler les grosses têtes pour faire le remix. Pourquoi avant, ils n'ont pas fait? C'est demandé le remix. Voilà. C'est ce que je veux dire. Attends, manager, il veut parler. Gâteau, donne-moi 2 minutes. J'ai dit tout à l'heure que ces jeunes-là, ils ont du talent. Ils ont du talent. Attends, non, ça n'a rien à voir. Attends, d'abord, attends, laisse. Gâteau, je vais dire. Non, attends, je vais te parler. Ça, je n'aime pas ta panel là. Tu n'es pas manager du gars. Tu n'es rien, tu veux parler de ça. Il a posé une très bonne question. J'ai une information de 43 minutes. J'ai une information qui vient de tomber il y a 43 minutes. Ok, Glagla, donc, quand on finit de chanter ça, là, tu vas me donner les mais il était aussi dans le game. Personne ne jurait. C'est quand il a le succès qu'on est venu vers lui, non? Et ces mêmes gens qui viennent vers lui, là, c'est les gens que Dieu a envoyés. Ne regardez pas ça. Ne regardez pas ça. Tu peux être dans l'ombre, on ne te voit pas. Mais quand tu vis, tout le monde veut faire aider maintenant. Tout ça, c'est le temps de Dieu. Donc ne regardez pas qu'il était dans l'ombre de la personne. Dieu a donc vu qu'il était dans cette ombre. Il a élevé, il a envoyé ces personnes. Il y a seulement qu'ils sont dans l'ombre, les élèves. Personne ne vient même vers eux. Personne ne veut même faire des futurs avec lui. Alors c'est juste le temps de Dieu. Ne regardez pas ce qui s'est passé, pourquoi ils ont abandonné. Et je vous assure, longueur, vous savez, c'est mon tube, je suis avec lui 24 sur 24. Je cause avec lui. Alors, longueur a fait juste ce qu'il avait à faire, comme il fait pour tout le monde. Regardez bien, ambassadeur des causes sociales. Il vient ici voir quelqu'un, bon, je vais t'aider, il part. Il a décidé d'aider Prince Aimé. Ce n'est pas que comme il est rentré de Prince, c'est longueur. Non, longueur aide tout le monde. Mais maintenant, si Malox décide aussi de venir avec les artistes pour l'aider, c'est son honneur de gloire. Ne jugez pas le passé. Prenez le présent. Prenez comme santé de prendre là, que les gens veulent l'aider, et puis l'aide. Non, attention, quand on prend comme ça, ce n'est pas pour nous. Hein. Il faut que tu comprennes quelque chose. Moi, il y a quelque chose que moi je reproche, que je le dis ouvertement à mes frères camerounais. Nous sommes crêtes pour qu'ils comprennent entre nous. Ensuite, les Ivoiriennes, même celui qui fait la... Je dis que même le dernier des mergueux, en termes musicaux, ils connaissent l'idée de l'artiste en haut. Bon, il y a un truc que je ne veux pas parler. Si je parle là, les Camerounais vont me signaler. J'étais dans un direct tout à l'heure. Le direct de la Tribienne, ça fait près de 1 million de personnes, je ne sais pas trop. J'ai parlé beaucoup de choses. Si je répète ça, les Camerounais vont me signaler. Mais je vais quand même faire un résumé de ça. On peut faire 1 million de vues sur TikTok. Le monsieur ici aussi, il lance les dents bâchées. Mentalité. Il veut des likes. Il veut des likes.
C'est like, il a confondu. Ah, il pense que les likes là, c'est... Voilà, il pense que les likes là, c'est vu. Pardonnez, au fait, comme le tonton, envoyez-moi 1 million de likes. Un flux, tu me donnes travail aussi, de toute façon, il tapote live. Mais c'est nous, Cameroun, on détruit. On détruit. Moi, mais je vous demande pas de tapoter. Je sais même pas pourquoi je fais pas ça. Tu fais même de mal. Je vais faire comme les autres, vous allez tapoter. Tu vas regarder par exemple les hommes. Vraiment que j'ai pu élever, j'ai tout fait par la grâce de Dieu. Tapoter, on va avoir les 1 million de vues. Le beurre qui est créé, puis des Bordeaux, c'est tout. Regardez quelqu'un qui a voulu le détruire en disant que ce n'est pas lui qui a créé ça. Ce n'est pas ceci qui a fait cela. Vous avez un peu vu? C'est l'esprit camerounais. Hein? Il y a un problème. C'est l'esprit camerounais. L'esprit camerounais est de détruire. L'esprit camerounais n'est pas d'élever. Il faut que nous changeons cette mentalité. Et donc nos artistes, n'attendons pas. Vous savez comment nous on fait chez nous? C'est quand l'artiste veut mourir qu'on l'aide. Ou alors quand il est mort. Quand on fait les cotisations, ça sont les 13 millions. J'avais décidé de faire un truc ici. Et je suis même couché les Gâteau, donne-moi 2 minutes. Donne-moi 2 minutes. C'est Gâteau qui a... Je vais enlever parce que moi, j'aime pas les papatos de panel là. On veut écouter le manager. Lui, il veut forcément parler. C'est un renchérisseur. Un papato, forcément, lui veut renchérir. Non, franchement. Ok. Bon, en gros, coucou Ibrahima, ça va? En gros, le manager, lui, au fait, voilà, il est neutre. Hein. Il est très content du fait que les artistes camerounais aussi chantent. Mais il n'oublie pas de dire que c'est Desbordeaux qui a vraiment donné du succès à ce son-là à Viviane. Lui, en tout cas, il veut manger partout, j'ai l'impression. Il veut que l'artiste prenne à gauche, l'artiste prenne à droite, pardon. Bon. Ils attendent toujours la cassette, mais il y a quelqu'un qui m'a mis dans les commentaires que c'est un vieux truc. C'est, comment on appelle ça? C'est un vieux morceau. Bonjour, ça va, tu Non, mais il faut partir sur la page de Prince. Oui. La Glagla qui est partie là-bas. Voilà, c'est bon, tu es là? Elle a dit. Prince Aimé vient de faire un communiqué il y a 43 minutes. Donc, c'est récent. Ok. Ouais. Donc, je fais la lecture. Attendez. Donc, le communiqué dit... Il dit quoi, oui? La famille, le remix avec Desbordeaux a bel et bien été annulé. Abonnez-vous massivement pour être au courant de la cause, s'il vous plaît. Donc, on attend. Il y a 43 minutes, il a posté ça. Ah, on dirait qu'il y a une affaire de sous-sous en bas. Non, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait une affaire de sous-sous. Voilà, maintenant, voilà. Non, le communiqué est récent, c'est le dernier communiqué. Ils sont tellement bizarres, vous allez voir. Hein. C'est de sous-sous, ils vont parler. Vous allez voir, il ne va pas mettre la faute sur ses parents. Et puis, il faut parler, mais il faut mettre les propos de Malos qui a énervé. C'est lui-même sa page là, qui sont en question. Pour lui, la chose où Malos était la panique. Il a mis ça il y a combien de jours? Oh, wow. Moi, j'ai vu ça matin sur sa page. Influe, il faut bloquer les lives là. Ils m'ont qu'à tapoter, ils tapotent même pas. Tapoter les lives. Mais les modos, c'est comme ça. Les modos, vous aussi, quand vous renchérissez là, vous ne dites pas aux gens de tapoter. Oh, moi aussi, tapoter là, je ne dis pas ça beaucoup aussi. Parce que le gars là, il n'est pas clair, hein, influenceur. Moi, je suis sur sa page. Prince Aimé là. Lui, il n'est pas clair. On dirait que lui, il veut manger partout, hein. Écoute, voilà un post qu'il a fait. Voilà un post qu'il a fait il y a 2 jours. Il n'y a même pas 2 jours, il y a 1 jour. Je ne sais pas si on parle de la même page, la Gazelle. C'est marqué Prince Aimé officiel 237. C'est ça là, mais il a beaucoup d'abonnés là-bas, non? On ne trouve plus la vidéo de Malo. Si tu as ça, tu sors. Attends, il a marqué ici, abonnez-vous massivement la famille Desbordeaux Likoufa, croqueuse de diamants. Moi, je vais chercher sa page. Je ne sais pas si c'est ça, tu arrives. Est-ce que tu comprends le sens? Croqueuse de diamants. Non, il n'est pas clair. Je suis le conseiller du peuple. Dieu m'utilise. Non, il n'est pas clair. Ce gars-là n'est pas clair. Maintenant, je vais remonter encore. Non, son affaire là, ça va rester trend de TikTok et puis on va danser dessus. C'est tout. Mais Glagla, elle c'est croqueuse de diamant. Parce qu'il y a une dame chez eux là-bas qui s'appelle croqueuse de diamant. La petite là. Parce qu'il devait dire croqueur de diamant. Pourquoi il dit croqueuse? Si c'est de Desbordeaux, il parle. Normalement, si tu parles bon français, c'est ce que tu dis. C'est Desbordeaux et puis quand même, tu as dit croqueuse, hein. C'est une façon de le diminuer, de traiter de famille. Jean quoi, Oubi quoi. Non, pas du tout. Quand on dit il va s'amuser, sinon il va voir clair. Je vais expliquer, tu as posé une question. Quand quelqu'un te traite de croqueur ou de croqueuse de diamant, c'est comme quelqu'un qui est là que quand il y a de l'argent. Qui est là que pour se faire de l'argent.
Oui, j'ai compris cela. Mais comme il a dit croqueuse et qu'il y a une fille chez eux là-bas qui s'appelle croqueuse de diamant, donc je demande, est-ce que tu comprends aussi? Sinon, je sais que quand on dit tu es un croqueur de diamant, ça veut dire tu aimes bien le truc. Donc, comme il y a une fille comme il a dit croqueuse... Sinon, il l'aurait tagué, ça allait sortir en bleu. Ah, c'est vrai aussi. C'est une phrase qu'il a fait. Ah, c'est vrai aussi. C'est vrai. Sinon, s'il veut inciter de Bordeaux, il va voir clair. Bon, voilà la vidéo dont parle Salamandé. Hein. Il dit rien. Voici la corde. Il dit rien. Je pense qu'il a effacé la vidéo. Il n'a pas effacé la méthode, c'est grâce à quelle page même? La page qui est emmenée à la même Le Prince Aimé officiel 237. Non, il s'appelle Prince Aimé. Non, c'est Prince Aimé. Attends, c'est Prince Aimé, l'artiste. Il a emmené ça à l'influencer sur son WhatsApp. Pourquoi aveugle? Oui, il est malvoyant. Oui, il est malvoyant. Prince Aimé, là. Là, mais il faut taper Prince Aimé, l'artiste. Il a 34 000 abonnés. L'autre, là, c'est pas sa page, en fait. Il a partagé ça la main à l'influenceur sur son WhatsApp. Il a emmené ça. Il a emmené la page là-bas. On dirait l'autre, là, c'est pas sa page. Oui, je viens de tomber sur la page. Prince Aimé, artiste. Mais là, vous parlez de TikTok. On dirait que Glagla, elle est sur Facebook, hein? TikTok. Ah, vous parlez de TikTok. Moi, je suis Facebook. Elle est sur Facebook, Glagla. Non, mais pas de TikTok, là. Mais c'est la même à publier Malox, là. Non. C'est cette vidéo-là de Malox, là, non? Jusqu'à on était fatigué. C'est l'un des plus gros hits de l'histoire de la musique au Cameroun. Dis quoi même? La chanson Viviane que vous écoutez là. C'est comme si aujourd'hui tu te lèves, tu vas puiser dans le répertoire de la Guinée équatoriale, une chanson qui a tourné en Guinée équatoriale. Tu viens dire que tu as sauvé cet artiste, tu n'as sauvé personne. Je te dis que tu n'as sauvé personne. Aujourd'hui tu profites plus des revenus de cette chanson que Prince Aimé. Prince Aimé n'a pas encore vu 5 francs de la chanson là. Pourtant toi, tu manges l'argent derrière la chanson là. Comment ça il mange? Venir au Cameroun voir Prince Aimé, de venir voir les professionnels du Makossa pour enregistrer cette chanson avec Prince Aimé. Tu n'as pas la décence. La même chose que tu demandes aux Camerounais. J'ai vu combien d'artistes camerounais être obligés d'aller tourner les clips au Nigeria. J'ai vu combien d'artistes camerounais être obligés d'aller tourner les clips au Gabon, d'aller tourner les clips en Côte d'Ivoire. Mais vous venez tourner les clips au Cameroun quand? Vous venez respecter les artistes camerounais quand? Montrez-moi une chanson ivoirienne qu'un Camerounais a déjà remixée. Merci, il y a... Mais oui. Vous faites des remixes tous les jours, les enfants. Mais ouais, chanter. Cameroun, la flûte en miniature. Il a fait tout au Cameroun. Antoinette Kona a chanté en Camerounais. Le français, faut bloquer, elle lui répond. Et moi, je te dis, tu n'as... Mais oui, a sorti son dernier clip là. C'était fait au Cameroun avec toutes les images du Cameroun. Excusez-moi, bonjour. Non, madame, s'il vous plaît, je suis en train de parler, s'il vous plaît. Je vous ai excusé. Laissez-moi finir de parler. Mewe a fait un clip, un tournage au Cameroun. Un tournage où il a mis en exergue la culture camerounaise. Tu dis que quoi? Camerounais. Je connais, j'aime bien cette chanson en plus. Antoinette Kona a fait une chanson camerounaise. Elle a même fait le clip avec un chanteur camerounais. De quoi il parle? De quoi il parle? Toi, tu as des artistes de renom comme Antoinette Kona, Mewe, qui font des trucs. Vous les Camerounais, à pas venir imiter le Zouglou, en fait quoi? Parce que pour vous, la musique ivoirienne, ça s'arrête au Zouglou et puis au coupé décalé. Nous, on a des artistes qui sont ni du milieu coupé décalé, ni du milieu truc, qui ont pris des sonorités camerounaises. Je vais aller chercher la chanson d'Antoinette Kona là, pour vous la faire écouter. Vous foutez de la gueule des gens à cause de quelles chansons? À cause de Viviane. Le monsieur l'a crevé de faim. Il avait mal aux os, on pouvait l'opérer. Vous l'avez pas aidé. C'est de Bordeaux qui va venir le prendre en charge. À cause de quoi? Dans toutes les chansons chrétiennes que vous reprenez, vous payez l'argent au Vatican, pas me tuer. Bande de bassalors. N'importe quoi. L'écoute. C'est ça qui est énervé d'ailleurs en fait. C'est gâté. Mais pourquoi Excuse-moi, est-ce que je peux dire quelque chose et descendre, s'il vous plaît? Ma chérie, pardon, faut attendre un peu, on finit l'audio, hein, s'il te plaît, ma chérie. D'accord. Hein? Sois capable de donner ce même respect. Et moi, je te dis, tu n'as pas respecté Prince Aimé. Je ne m'adresse pas aux idiots qui sont sur Internet. Quand je parle à les artistes, de quoi je parle? Ne vous vendez pas moins cher.
Ce n'est pas parce que Prince Aimé souffre que son art, que son travail a perdu sa valeur. Viviane, c'est un hit, c'est un gros hit et ce sera encore un gros hit, avec ou sans Prince Aimé. Arrêtez vos histoires là. Il a aidé Prince Aimé en quoi? Il a aidé Prince Aimé en quoi? Prince Aimé que je connais, qui n'a même pas le Android, l'Android. Prince Aimé que je connais, qu'il marche avec le choronco attaché avec la fronde. Je ne parle pas de il marchait, il marche. Ah, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Ok, vas-y, madame. Allez-y, vous avez la parole. Alors, moi, en fait, cette chanson de Viviane, moi, je veux dire, moi, je suis gabonaise. Quand j'étais gamine à l'école dans les années 90, 2000, cette chanson, on l'apprenait aux enfants à l'école, en fait. Donc, le jour que j'ai écouté cette chanson sur Facebook, surtout le refrain Viviane, c'était pas une surprise pour moi parce que cette chanson, ce refrain, je le connaissais déjà. Donc, moi, ça me fait, je comprends pas pourquoi les gens font une polémique. On sait pas la vraie origine. Moi, je l'ai appris au Gabon à l'école. On le chantait pendant la récréation, on l'apprenait à l'école. Donc voilà. Après, dès que j'ai entendu cette chanson sur Internet et tout le reste, je connaissais ce refrain déjà depuis que j'étais gamine. Donc ça n'a pas été une surprise pour moi en fait d'entendre ce refrain là. Et je sais que ça se chantait au Gabon et au Cameroun. Après peut-être l'artiste, le Prince Aimé là, a renouvelé, a remis cette chanson là au goût du jour. Mais je ne sais pas si vraiment il est vraiment à l'origine de cette chanson. Je ne sais pas. Après, je peux pas vous dire. Voilà, il y a des gens qui sont là, qui sont gabonais et tout ça, qui vous disent oui, c'est vrai parce que cette chanson on l'apprenait à l'école. Ce refrain là de Viviane, on l'apprenait à l'école. Après, je ne sais pas. Moi, c'est tout ce que je tenais à vous dire. Donc voilà, bon live. Merci. Influenceur, excusez-moi, il y a un nouveau chanteur camerounais qui est en train de se plaindre. Il dit c'est sa chanson. Il s'appelle Weba le Déjanté. Alors, je me mets en caméra pour ne pas qu'on dise non. Audi a fait bon reportage. Je suis en caméra. On va tous l'écouter. Je suis Weba le Déjanté. Voilà. Je suis Weba le Déjanté, je suis en Belgique. Je me dors la nuit, je me lève le matin, j'attends. Tu l'as quoi? Écoutez-moi ce son.